Quel est le point commun entre le Tchad, le Burkina Faso et le Niger ? Ils ont tous un gouvernement militaire qui a accédé au pouvoir après un putsch. D'ailleurs, les journaux qualifient souvent ces gouvernements de junte au pouvoir. Que faut-il comprendre derrière ce mot ? Dans le Robert, junte désigne un groupe militaire à la tête d'un pays. Mais dans le Larousse, on parle de gouvernement autoritaire issu d'un coup d'État. À l'origine, le mot est espagnol, il veut dire « assemblée », et on l'utilise en Amérique latine pour désigner des gouvernements instables dans les années 60. Et pour l'Afrique alors ? En 1952, un coup d'État en Égypte renverse le roi et met fin à la colonisation britannique. Après ça, les prises de pouvoir vont se multiplier sur le continent par vagues successives. Ce chercheur en compte environ 80 entre 1956 et 2001. C'est quand même un grand chiffre, mais pas tellement surprenant quand on sait que plus un pays est jeune, plus il est sujet à l'instabilité politique. Depuis les années 60, sur 54 États africains, plus de 40 ont obtenu leur indépendance. Beaucoup de ces jeunes pays n'autorisent pas le multipartisme lors de leurs premières années. L'armée apparaît alors comme seule option de contre-pouvoir. Elle est même parfois accueillie avec liesse, comme au Mali où la junte a pris le pouvoir sous les acclamations après des mois de manifestations contre la corruption. Et il n'est pas rare que ces gouvernements, qu'on dit de transition, concentrent les trois grands pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est pourquoi le mot junte pour désigner les putschistes devient synonyme de dictature pour la presse et les institutions internationales.